Bonsoir tout le monde, salut salut. Et voilà, tu les as tes trucs de Bonsoir. cerisier. Coucou. Et ben la dernière fois, vous avez donc quitté le château du dernier espoir, le château de la famille Matsu, afin de tout simplement rejoindre le château de la famille Kitsu, pour essayer de comprendre un petit peu la situation, essayer de mieux savoir ce qui se passe dans les territoires du Lion, et pourquoi certaines invitations ne sont pas arrivées, en sachant que potentiellement il y avait des déplacements de troupes. Vous êtes arrivé dans un petit village sur le chemin, où vous avez malheureusement découvert un véritable charnier, un massacre qui avait eu lieu. Vous avez commencé à investiguer, et vous vous êtes rendu compte qu'une armée a marché sur ce village, et n'a laissé pour vivant qu'un seul pauvre petit moine, pour le coup, qui avait survécu. Le problème, c'est que, en investiguant, vous vous êtes rendu compte que le temple du village n'avait pas du tout été touché, il avait été immaculé, mais visiblement, il y avait un passage souterrain dans ce temple où se trouvait visiblement un caveau où il y avait quelque chose. Ce quelque chose s'est révélé non pas être quelque chose d'humain, mais un humanoïde étrange que vous avez essayé de réveiller avec vos pouvoirs de Shogenja pour nos chers Tokagero et Oda. Un réveil qui ne lui a pas plu plus que ça, parce qu'au final, il vous a limite agressé, hein, il était prêt à vous tabasser. Et finalement, Oda a réussi à empêcher un potentiel réveil d'un esprit en offrant de son propre sang. Une chose absolument pas recommandée qui a beaucoup fait rire la créature qui visiblement l'accompagne. Suite à ça et suite à ce constat, vous avez décidé de presser un petit peu le pas en envoyant Soma en éclaireur le plus rapidement possible au château Kitsu. Essayer de les alerter déjà de la situation, d'essayer de voir un petit peu s'ils sont au courant de tout ça, et aussi d'envoyer Arif de l'autre côté afin d'aller informer la famille Matsu que c'était la merde. Voilà, il fallait pas se mentir. Au final, Soma, tu as pu découvrir qu'il y avait effectivement une armée qui était en déplacement, une armée d'environ 2000 hommes, équipée d'armes de siège, etc., qui était tout simplement en train de foncer vers le château des Kitsu, sous quelques jours. Donc là, le constat est simple. Allez très vite, les informer, serrer les fesses, espérer qu'il y ait potentiellement des renforts qui arrivent pour éviter une guerre civile complète, et surtout peut-être l'empêcher. Ils arriveront dans très peu de temps. 6 jours. 5 minutes, très exactement. Ah, c'est les minutes freezer. Tout le monde a la rêve. 3 épisodes plus tard. C'est bon, on a tout le temps du monde. Salut Guy. Ah oui, tranquille. Bienvenue à toi. C'est bon. Heureusement. En fait, le seul truc, c'est qu'ils savaient pas compter. Oui, voilà, c'est ça. Les minutes freezer, en vrai, c'est les minutes Windows. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est vrai. C'est vrai que les minutes Windows, on les oublie tout le temps. Bah oui, mais c'est la même chose. Dans 10 minutes, c'est prêt, mais ça fait 4 jours. Donc, Soma, tu avais pris la tête de ton contingent solo pour aller rejoindre le château. Moi et mon cheval. Toi et ton cheval. Tandis que Il n'y avait pas Arif avec toi? Non, Arif, lui, est retourné chez les Matsu pour les informer de la situation. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ce vrai. que j'ai dit. Donc Soma est un contingent à lui tout seul. Oui. Et du coup, vous avez décidé donc de vous séparer. Une partie de l'équipe allait continuer son chemin pour aller un peu plus doucement, on va dire, parce qu'en même temps, vous n'êtes pas équipé de la même manière que Soma et vous n'êtes pas aussi d'aussi bons cavaliers. Et pendant que Soma, lui, arrive tout simplement au château. Donc ils ont commencé ici, au château du Dernier Soupir, donc au sud du territoire du Lion, et vous avez traversé vraiment une énorme partie du territoire du Lion pour arriver au château du Voie du Sabre, pas très très loin de la rivière du Marchand. Donc là, vous êtes vraiment au nord du territoire du Lion, à la bordure avec le territoire du Dragon, à un château qui est extrêmement important. De par sa position, qu'elle soit stratégique, militaire, mais aussi du fait que c'est le dernier rempart entre les frontières du Lion et les autres clans. Ce qui est extrêmement important. Quand tu commences à arriver, Soma, du coup, tu commences à découvrir cet endroit. Donc en fait,
Tu as parcouru énormément de rizières, etc., de cultures en fait qui étaient présentes, pour commencer à voir une espèce de ville en fait en bordure de rivière qui est très grande pour le coup, mais qui est plutôt simple au final. Elle n'est absolument pas plus fortifiée que ça. Vraiment, c'est une ville des plus classiques, où par contre effectivement il y a une espèce de forteresse en 2 parties qu'on peut voir, que je vais montrer maintenant sur la carte. Voici à quoi ressemble une partie de la ville. Alors, quand tu commences à voir cet endroit-là, donc il est extrêmement grand, et c'est surtout qu'en fait, eh bien, ce château est bordé d'une ville d'à peu près 2000-3000 habitants. Ce qui est important de savoir, c'est que même à l'extérieur, tu ne vois pas d'armée ou quoi que ce soit de mobilisé. Il y a des troupes qui sont présentes, ce qui est normal, des gardes, etc. Mais on n'est pas face à un véritable contingent qui est en train de se préparer. Ce qui n'a rien d'étonnant de la part des Kitsu. En même temps, les Kitsu sont non pas les grands guerriers du clan du lion, mais les Shugenja. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que dans cette ville, dans ce château, il y a le plus gros et le plus important collège militaire. C'est le collège militaire Akodo. Il faut savoir que les plus grands stratèges, les plus grands combattants du clan du lion sont formés ici. Ce qui veut dire que c'est une sacrée ressource. Mais on est formé à la sauce du lion. C'est-à-dire qu'on est doué avec le naginata, on est doué avec la lance, on est doué avec le katana. Mais c'est tout. On est fait pour être de la pied-taille. Rien de plus. Pas d'embuscade. On ne sait pas monter à cheval, pas forcément. On ne sait pas manier l'arc. C'est pas une des forces du lion. Et après, on s'étonne que c'est les licornes les meilleures au combat. Non, mais franchement. Il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Ah oui, non, mais oui. Quand tu arrives en ville, il est à peu près 22h, donc il est tard pour le coup. Les lumières sont encore allumées, tu vois qu'il y a des petites lanternes par-ci par-là. Et effectivement, il y a des gardes qui ne t'arrêtent pas plus que ça, étant donné que tu as quand même ce laisser-passer, encore une fois, qui te permet de te déplacer. J'avance à fond avec le laisser-passer, tu sais, en main, en mode non, laissez-moi passer. Où est-ce que tu te diriges ? Là, pour le coup, l'objectif de Soma, c'est clairement le château du Daimyo pour le rencontrer, en fait. Donc pour le coup, tu fonces vraiment le plus rapidement possible au niveau du château, où tu vois qu'en fait, tu te fais ralentir de plus en plus par le nombre de contrôles qu'il y a, alors qui sont totalement légitimes, hein, tout simplement, pour finalement, effectivement, commencer à rentrer dans la ville en elle-même, passer la caserne, etc. Tu vois que, même à cette heure-là, il y a quand même des gens qui s'entraînent, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. On n'est pas comme chez les Matsu, où c'était opulent au possible et blindé de monde. Non, là au contraire, c'est plutôt calme d'une certaine manière, même s'il y a encore des personnes qui s'entraînent. Et on commence à se ramener vers le quartier des invités. Là où tu peux t'installer, on va te proposer eh bien, une petite chambre des plus vétustes. En même temps, le lion n'est pas réputé pour avoir quelque chose de faste, on est sur le plus simple possible. Et bien évidemment, des places dans une écurie, parce que bon, ton cheval il est éclaté. Hein. Là, à l'heure actuelle, il a juste envie, c'est de ronquer. Ouais. Par contre, au niveau de ce que Soma aura dit comme info pour un petit peu les presser, c'est qu'il vient au nom de la Daimyo Matsu et avec en plus des informations très préoccupantes. Et voilà. Alors, le temps en fait que tu te détendes un petit peu, qu'on t'offre à boire, à manger, etc. Il va facile être minuit quand on va te convier enfin au château du Daimyo. Donc plusieurs serviteurs t'emmènent jusque là-bas, jusqu'à ce vieux château. En fait, quand tu commences à t'approcher, tu te rends compte que ça ressemble pas vraiment à une forteresse. Ça l'est devenu, mais on voit que les fondations n'en sont pas une. Tout simplement parce qu'effectivement, il y a quelques tours par-ci, par-là. Mais la base, en elle-même, c'est un sanctuaire. Et ça se voit, ça se sent. Et tu te sens même mal à l'aise quand tu commences à passer. En fait, c'est plusieurs marches qui commencent à t'amener jusqu'à l'entrée. Tu sais, tu as ces parterres, etc., de galets et autres. Hein. Et quand tu commences à avancer, juste le fait de passer la porte du château fait que tu te commences à te sentir mal à l'aise. Et la musique s'emballe alors qu'elle ne devrait pas. Je vous rassure, tout va bien. C'est juste que ce n'était pas bon.
Du coup, tu commences à être emmené. On te dirige au bout de quelques minutes vers une espèce d'antichambre, là où plusieurs invités peuvent attendre. Tu es seul. Il y a un calme paisible, pesant même. Et quelques serviteurs commencent à se ramener et ramener quelqu'un avec eux. Un homme d'à peu près une quarantaine d'années pour le coup, qui semble fatigué déjà au vu de l'heure qu'il est, ce qui est logique. Une quarantaine d'années, il n'est pas du tout habillé en armure comme on peut le voir sur son image. Bien au contraire, il est habillé d'un kimono des plus simples, un kimono de nuit, ça se voit. Il a rajouté un par-dessus, puisqu'il fait, il fait frais quand même si on est en été. Il est donc une quarantaine d'années, les cheveux longs, attachés, grisonnants pour le coup, une petite moustache assez simple avec un bouc un peu proéminent. Et tu le vois à son visage, des cernes assez énormes pour le coup. Il est équipé d'un katana et d'un wakizashi à sa ceinture. Et c'est surtout que, au vu des pourtours qu'il a et des décorations, clairement tu es face au daimyo du clan Kitsu. Il s'appelait comment déjà? Toshie. Je sais plus c'est quoi l'étiquette, si c'est d'abord lui qui doit me parler ou pas. Techniquement, c'est lui qui doit te parler, oui. Du coup, il s'approche, te regarde, de haut en bas, un peu étonné. J'ai cru comprendre que vous vouliez me rencontrer. Au vu de l'heure, j'espère que c'est assez urgent. C'est exact, Sheidono. Je suis Utaku-soma et je viens au nom de... C'était quoi le prénom de la dame Matsu déjà? Je vais te redonner ça. Elle avait un nom Kanamori. compliqué. Mama. Mamamatsu. Kanamori. Je viens. Kanamori. Oui, c'est ça. Je viens au nom de Kanamori Dono. Avec de très préoccupantes nouvelles. Tu vois que du coup, il commence à se diriger vers eh bien, son siège. Il s'installe et il te fait signe de t'installer devant lui. Bon, il va s'installer et il va tendre la lettre de Mamatsu. Tu vois qu'il la prend. Bon, il la prend à deux mains, hein, forcément, par marque de respect, etc. Il ne l'arrache pas des mains. Déplie le papier, commence à lire. Tu vois que son visage est assez impassible et il pâlit progressivement. Je ne comprends pas, ce message était censé arriver il y a bien longtemps. Oui, ce sont les autres nouvelles que j'apporte. En chemin, moi et les autres messagers que Kanamori Dono a envoyés avons traversé un village aux frontières de vos terres. Il a été ravagé par une armée. Et en me pressant, je suis tombée sur pas moins de 2000 hommes aux abords de la ville, à peu près à 5 jours de déplacement. Mais c'est impossible. Nous les aurions vus. Je crains que ils sont très doués pour effacer leurs traces et faire taire tous ceux qui pourraient amener des messagers jusqu'à vous. Savez-vous de qui il s'agit? De quelle armée? Nous avons trouvé cette bannière. Je ne pense pas que il s'agisse d'un groupe en particulier, mais plus d'un assemblement de plusieurs. Du coup, tu lui tends le sashimono avec, Oui. bien évidemment, le symbole donc de ce lion un peu étrange pour le coup. Quand il le voit, tu vois que malgré toute la contenance qu'il peut avoir, l'entraînement qu'il peut avoir, tu sens de la peur commencer à naître sur son visage. Il ne dit rien. Il n'y a pas un bruit qui sort de sa bouche. Mais son visage veut tout dire. Tu vois qu'il pose finalement le sashimono, te regarde de nouveau. Et vous voulez dire qu'ils sont à quelques jours maintenant?
Oui. Nous l'avons estimé à 5 ou 6 jours. Mais nous n'avons pas les moyens de nous battre contre une armée comme celle-ci à l'heure actuelle. Je peux déployer 400, 500 hommes, pas plus. Et nous n'aurons jamais de quoi tenir un siège. Nous avons renvoyé un message auprès de Kanamori Dono, mais de la même manière, le déplacement de ses propres troupes risque aussi de prendre du temps. Néanmoins, elle sera mise au courant, ainsi que les autres daimyo des alentours. Ceux qui se relèvent pour le coup. Bien, écoutez, je vais vous laisser reprendre vos quartiers. J'ai besoin de m'entretenir avec mes conseillers. Un instant, il y a autre chose. Puisque vous allez vous entretenir avec vos conseillers, sachez que l'armée en face semble aussi s'être équipée d'armes interdites. Et il va sortir du coup les balles qu'il avait ramassées. Du coup, tu vois qu'effectivement, il commence à prendre la balle. Alors, il ne la prend pas avec ses mains, hein, attention. Tu vois qu'il il sort un espèce de Oui, un mouchoir de sa mouchoir. poche quand même, et il le regarde. Pareil, son visage devient de plus en plus grave, comme s'il se rendait compte en fait de la situation. Je ne pense pas que ce soit simplement une armée quelconque qui est en train de se déplacer, mais une véritable machination. Il est sûr que d'autres clans sont en train d'essayer de nous atteindre. C'est ce que nous craignons, je pense. Ils n'ont pas pu se fournir si simplement sans une aide extérieure. Et de maintenant, après toutes ces années, c'est le pire moment. J'en suis désolée. Si vous avez besoin d'un quelconque soutien, mes compagnons arriveront dans la journée de demain. Je suis Nous navré, ferons ce notre possible. Soma-san, mais ce n'est pas de quelques compagnons que j'ai besoin, mais d'une armée, d'une véritable armée. Nous ne Je tiendrons comprends. pas un siège. Bien. Je vais m'entretenir avec Muatamoto et je vous laisse disposer. Vous pouvez regagner vos quartiers. Très bien. Petite précision, son Muatamoto, c'est son second, en fait, militaire. Tu sens un malaise total quand tu commences à quitter la pièce. Bah, je suis pas sûre de lui apporter une très bonne nouvelle. Alors déjà, non. Au-delà de ça, tu te sens de plus en plus épié. Mais c'est lourd. C'est très très lourd. Étant donné que de toute façon tu vas te reposer, je ne te donne pas de point de conflit. Mais tu aurais pris 2 points de conflit. De par la situation. Parce que je me sens épiée. Sympa, non? Je te pensais plus résistant que ça quand même. Oh non, mais pis oh. Arrêtez de me regarder. Quand tu Ok. commences Et à- du coup, Oui. le repos soigne des conflits un certain Oui, oui. nombre ou tout? Vous allez regagner tous vos points de conflit, je vous rappelle. On est sur une nouvelle Oui, partie. c'était la question. Non, je précise. Quand tu commences à T'as bien retourner fait à de tes préciser. quartiers, déjà tu te rends compte qu'au niveau militaire, au niveau des gardes, etc., mais il n'y en a pas tant que ça en fait. On est effectivement chez les lions, tu t'attends quand même, tu as eu l'habitude avec les Ikoma hein, d'avoir des guerriers partout, même si ce sont des stratèges. Il y en a partout parce que tout simplement ils ont géré leur défense, etc. Tu te rends compte, Ils sont intelligents. c'est pas une question de ça. Il doit y avoir quelque chose de sous-jacent ici. C'est à se poser la question si des troupes n'ont pas été déplacées à un certain moment. Et ça arrive très souvent pour de la pacification, pour ce genre de choses. On envoie des fois des troupes dans ces régions pour aller collecter des taxes, ce genre de choses. Visiblement, c'est comme Clairement, si... ils ont été vidés. Hein. Tout à fait, mais comme si cette attaque tombait à point nommé, au moment où dans le château,
il y a le moins de personnes. Mais quelle idée de vider entièrement ton château? Bah, en temps de J'avoue, paix, on n'a pas besoin d'avoir des personnes. Mais vous êtes les lions. En temps de oui, paix, ils connaissent pas la paix normalement. si, Toujours prêt à la guerre. ils sont toujours prêts à la guerre, mais c'est parce qu'ils peuvent lever 400, 500 Ashigaru et Jizamorai, etc. Mais c'est beaucoup. Bah, c'est le moment là. Mais oui. Le roi a besoin d'aide. Bah oui. Le Gondor, il n'était pas là. Hein. Allez, c'est ça. Bah, le Gondor, il est parti J'avoue. chercher des taxes. Voilà. Ils ont pas un système de feu, de détresse pour appeler. Le Gondor, il est parti chercher des clopes, il est jamais revenu. Chercher du lait. il C'est est par où revenu aussi. Tu vas donc à tes quartiers. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Ouais, bah il va observer un peu plus. Bah, vu que le château il a l'air quand même un peu en hauteur, Soma va un peu observer quand même la ville et voir. Est-ce que effectivement un siège tiendrait ou pas? Combien de temps ça pourrait? Alors, Les points faibles et tout, regarder un petit peu. Et bah. En se déplaçant ici et là, voir s'il est vraiment suivi, des trucs comme ça. tu vas pouvoir me faire un petit jet. Eh bien, je dirais de tactique avec soit l'eau, soit le vide, pour essayer d'estimer à peu près. Alors, tu n'es pas un expert en combat militaire. Hein, Non, c'est pas dans trop le la sens où- spécialité des. Voilà. Cependant, tu peux quand même essayer d'évaluer un petit peu la situation. Je te l'autorise. Et on ne voit pas le jet de dés, attendez. C'est normal. Attends, c'est que je l'ai pas fait. Oh oui. On voit pas le jet de dés, j'ai pas lancé. Non, non, mais j'avais pas mis le bon, This le is bon why. truc. Alors, pour l'instant, 3 succès, 2 aubaines et 2 conflits. Et il fallait faire combien de succès? Et il fallait au minimum un succès. Donc là, t'en fais 2. Ok, bah. J'en Trois. prends 2 et une aubaine, écoute. Ok. Tu veux la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle? Les deux? La mauvaise nouvelle, c'est que, au regard de la situation, en 15 jours, la ville, elle tombe. C'est sûr. Au vu de ce que tu as vu, des hommes qui étaient présents, de la hargne qu'ils ont eue par rapport à l'attaque du village, 15 jours et tu es très optimiste. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es absolument pas suivi ni quoi que ce soit. C'est juste que t'es épié, tu ne sais pas pourquoi, il y a une présence. Et c'est insupportable. Alors, hors RP, je me doute, à mon avis, que dans une ville de Shugensha, voilà. Mais Soma n'étant pas tellement familier de ce genre de choses, effectivement, ça va le mettre mal à l'aise, il va pas y penser forcément. Du coup, tu évalues un petit peu les défenses, etc. Tu te promènes, tu te dis, mais qui est le con qui a géré ces défenses à l'heure actuelle? Et c'est En étant clair, très à mon gentil. avis, méfiance de celui qui gère les défenses par ici, hein. Oui, c'est à se poser des questions. Celui qui a eu la bonne idée d'envoyer des troupes à ce moment. Un traître. Là, on se doutait un peu qu'il y avait possiblement des espions hein, et des traîtres. Donc. À part ça, ouais, Soma va aller se reposer un petit peu. Il va aller passer un peu de temps avec son cheval pour se calmer, un peu laisser retomber la pression, et puis après Ouais. se reposer. Tu vas donc pouvoir te poser un petit peu avec une nuit des plus catastrophiques, à te retourner partout sur ton tatami. Essayer de ne pas penser au sentiment d'oppression qu'il y a, à l'attaque potentielle qui est en train d'arriver. Hein, on va pas se mentir. Il a pas son arrive de poche. Il a pas son arrive de poche, donc Oui. il ne peut pas bien dormir. Je peux pas dormir avec ma peluche. La matinée va se passer, on va t'offrir à manger, etc. Et c'est à ce moment-là que le reste de l'équipe arrive. Vous êtes rincés. Vraiment.
Vous avez pris votre temps quand même si vous avez poussé. Mais vous n'avez pas forcément l'habitude de voyager à une vitesse pareille. Donc c'est éreintant. Vous n'avez pas de point de conflit parce que le MJ est sympa. Cependant, vous êtes fatigué. Vraiment, Merci, MJ. il va vous falloir au moins un jour tranquille pour pouvoir récupérer, on va dire, et être au top de votre forme. Mais un jour où vous avez rien faire, hein. Vraiment, vous allez vous reposer. Donc même Pas le chose, temps. vous arrivez dans la ville, etc. Vous passez par les mêmes situations. On vous emmène dans le quartier des invités. Et en fait, on vous parque, entre guillemets, au même endroit que se trouve Soma. Soma est déjà en train de vous attendre. Il parque carrément. Non, On nous parque. Non, mais c'est quoi ce terme? ce que je veux dire, c'est qu'on vous... voilà, on vous gare tranquille. Oui. Ah oui, on nous gare. Oui, bah, c'est mieux, oui. Allez, tut, c'est par ici. Reculez, reculez. Bien Évidemment, si je garde vos aligné. clés. Attention, vous dépassez pas. Finalement, on va finir par dormir dans l'écurie, quoi. Ouais, c'est ça. On vous offre des quartiers, pour le coup, et qui sont vraiment très proches, dans le quartier des invités. On vous offre à manger, à boire, etc. Par contre, vous voyez que depuis ce matin, Soma, eh bien, il y a quand même un peu plus d'activité. Déjà, il y a déjà des hommes en armes qui commencent à se bouger un peu plus par-ci, par-là. T'as pas du tout convié encore à quoi que ce soit. Ce qui semble Ça de logique. là-dessus, Thomas est pas étonné. Oui. Et tu vois arriver tes compagnons. C'est quand même un plaisir de les voir. Bah, Thomas est un peu rassuré de voir qu'ils ont pas eu de problème sur la route. Oui, on n'a rien vu d'ailleurs sur la route, vu qu'on avait Non. un peu de retard. Non, mais c'est surtout que vous avez pas pris un itinéraire dangereux. Genre les grandes routes. Ah, Oui, non, ouais. on a suivi l'itinéraire que nous donnait Soma. C'est ça, donc ça évite tout problème. Ce qui fait que vous êtes allé vite, et en même temps, vous n'avez pas eu de difficultés particulières. Pas de bandits, rien du tout. En même temps, c'est la dernière de vos préoccupations à l'heure actuelle est des bandits. Oui. On n'a pas le temps pour des bandits, c'est bon. Oui. Effectivement. Du coup, vous êtes de nouveau réunis après ce voyage, éreinté, mais serein déjà d'être arrivé dans la ville. Quand on est arrivé dans la ville, Mhm. il n'y avait pas l'air d'avoir de mobilisation, de Non. panique. Non. Les gens non. vivaient leur train-train quotidien, c'est la fête Oui. du slip. Oui. Ok. Ça semble logique aussi pour pas créer de vent de panique. Oui, après, préparer des défenses, ça pourrait ne pas être con aussi, mais Oui. chacun voit comme il veut. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce ne sont que des lions. Ils Oui. connaissent rien à la guerre, on va dire. Bien sûr. Tout à fait. Nous, on ne Qu'est-ce que vous subit faites pas les sièges, on les fait. C'est ça, les ça. Du coup, ils vont sortir du château, laisser les gens rentrer, après ils vont se mettre dehors. Maintenant, c'est nous, on vous assiège. Tu vas voir. Alors, Vous avez pris le château, mais ça nous fait pas peur. On va j'en voir pro- c'est qui assiège qui maintenant. j'en profite. Maintenant que vous êtes tous dans le château, vous vous sentez Oui. tous et toutes épiés et mal à l'aise. Sans distinction. Il n'y en a pas un qui se sent bien. On va aller dormir à l'extérieur du château si ça vous va. Hein. Alors, personnellement, je comptais, une fois qu'on aura fini ici, me barrer assez vite pour aller dans le quartier plus rural, plus là où il y a des tavernes, des endroits un Tu peu peux plus aller en ville, sympas. oui, tout simplement. Oui, j'irai en ville après. Je vais pas du tout rester dans les quartiers qu'ils m'ont donné. Ils peuvent s'asseoir sur leur pouce. Par contre, on ressent pas de présence autour de nous si on cherche. Je veux dire, quel que soit l'endroit où on va, on se sent épié. Si, il y a une présence. Étant donné que Tokagero et moi-même avons été dans le caveau, on ressent pas cette présence un peu familière. Elle n'est pas familière, mais vous sentez une présence tous les deux. Qui est très forte. Qui est très malaisante. Vous ne savez pas mettre le mot dessus, mais il y a une présence en tant que Shogenja. Et Tokagero, elle est encore pire que tu puisses l'imaginer. Ouais. Voilà, En ce fait, que j'allais te demander, elle est pas Ce n'est pas humaine en fait. une seule présence. Pour toi, il y en a au minimum 5. Bien distinctes. Extrêmement puissantes. Tu saurais pas l'expliquer pourquoi,
Tu sais pas du tout comment tu sais ça, mais il y a 5 présences qui t'épient. Clairement, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Mais du coup, on est d'accord. Enfin, du coup, on sent des présences plus Camille, esprit, Oni que humaines. Ah, c'est des esprits, ouais. Ouais, voilà, c'est pas des. Ça, on est bien d'accord. Non, c'est pas des gens qui sont en mode. Salut. Oui, voilà, y a pas des gens qui sont cachés derrière les trucs comme ça. Si c'est derrière les panneaux. Salut. Ouais, voilà, c'est ça. On te voit. Je suis derrière un panneau, t'as pas le droit de me voir. C'est la courtoisie qui dit ça. Alors, je vais pas te mentir, surnaturel ou pas, moi je vais vérifier. Hein, Oui. Oui. Mais, Merde. tu te rends compte Voilà. en fait, t'as pas déjà affaire, hein, mais tu te rends compte qu'il y a personne qui vous surveille, Non. pas plus que ça. Mais il y a une présence En horrible. plus de l'habitude et de la connaissance que j'ai des gens qui ont tendance à espionner, clairement le côté pesant du truc donne un côté presque parano au fait que de temps en temps vous allez voir May qui check des endroits un peu improbables, tout au long de notre séjour je pense. En mode tiens ça vient peut-être de là. Ah non peut-être ça vient de là. C'était derrière le pot de C'est fleurs. d'un Eh coup, bah non. May, elle va s'arrêter et faute derrière une porte. On va la voir s'arrêter de parler et tout d'un coup soulever un tatami. Ah non, c'est pas là non plus. Bah non, c'est perdu. On va voir au-dessus au plafond, tu sais, soulever les dalles. Non, j'étais sûre cette fois. Zut. Ils sont bien cachés ces cons. Je vous trouverai. Et vous vous sentez très oppressé en fait. Du coup, Tokagero, tu les sens les présences. Et en fait, elles sont assez diluées, c'est-à-dire que les présences ne sont pas... C'est pas comme si t'avais un esprit qui était face à toi en train de te regarder droit dans les yeux en mode je vais te défoncer. Non, elles sont... Ça, je le vois bien en mode... Non, c'est vraiment en fait... Ces présences sont là, elles sont extrêmement puissantes, mais elles émanent de l'endroit où vous êtes. Vraiment dans tout le château. Ok. Du coup, en tant que château, il doit avoir un petit jardin zen, une connerie. Tout à fait. Très bien. Oda, j'aimerais que vous m'assistiez. J'aimerais parler aux Kami de la Terre et leur demander des renseignements sur ce qui traîne ici. Ces présences peuvent ne pas être hostiles, mais elles m'inquiètent. Et surtout, nous savons qu'il y a un lien avec l'esprit que nous avons rencontré dans le village. Je pense que le lourd passé des Kitsu transparaît dans ce château. J'aimerais en savoir plus. Je vois que nous pensons à la même chose. Pas de soucis, je vais vous accompagner et vous assister. Ok. Du coup, pour une fois, c'est moi qui ferai le jet là-dessus. Ouais, si ça te va. Impeccable. Amusez-vous bien. Alors le jardin zen n'est pas loin, hein, donc vraiment vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Vous pourrez vous poser. Vous pourrez nous regarder poser et en mode concentration. Alors c'est vraiment Ah, au centre. Alors je vais repasser sur la carte pour vous montrer un petit peu, comme ça permet aux viewers aussi de voir tout ça. On voit encore le PNJ que je vais cacher. Voilà, hop là. Au En revoir, fait, PNJ. Vous voyez donc le château il est ici, hein, donc avec les quartiers du daimyo, etc., les cuisines, le point le plus important. Et vous avez donc ce chemin de rondin, etc., avec ce sanctuaire des ancêtres. Vraiment au milieu. C'est là où vous allez pouvoir vous poser pour essayer de rentrer en communion. En sachant que vous avez votre dortoir qui est ici, vraiment pas très très loin du quartier du daimyo. Donc vous n'êtes pas non plus à des kilomètres, quoi. Bah du coup, Mei et Soma, vous voulez nous accompagner au cas où quelque chose se passerait ou Je ne Cas suis où. pas sûre d'être d'une quelconque utilité. Si vous obtenez des informations, vous pourrez nous les transmettre. Très bien. Je voulais Oui. m'entretenir avec vous, Soma, de ce qui avait été discuté avec le Daimyo pour le moment et si nous pouvions intervenir d'une quelconque façon. Oui, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé hier soir.
qui veut commencer? Comme vous voulez, j'ai pas de... bon. On y va? Let's go. Allez. Tokagero, Oda, vous allez donc commencer. Mei et Soma, vous allez pouvoir ensuite discuter de la situation générale. Donc, Tokagero, Oda, vous commencez à vous diriger vers ce sanctuaire qui est présent, etc. Où vous sentez que la force, elle est encore plus puissante. Comme si elle était canalisée dans cet endroit en particulier, d'une certaine manière. Vous allez donc rentrer dans ce jardin zen où, pour le coup, il y a beaucoup de Shugenja qui sont en train de se promener, etc. Certains qui sont en train de faire des rituels. On vous interrompt pas, tout simplement parce qu'il y a un respect entre Shugenja. Et puis même si vous êtes d'un autre clan, on va pas vous dire « Hey, toi là, dégage !» Non, non, il n'y a pas de problème, vous avez le droit d'être présent. Et vous allez pouvoir vous installer eh bien, dans ce jardin, sur des petites pierres, etc. L'objectif étant de rentrer en communion avec l'esprit de la terre. Et ben, tu vas pouvoir te poser et essayer de rentrer en communion avec. Ok. Alors, c'est une diff 1. Est-ce qu'on reste à diff 1 ou pas? On passe à diff 3, s'il te plaît. Ok, je vais utiliser un point de vide pour gagner un dé supplémentaire, Ouais, je t'en prie. qui me permettra de sélectionner un dé supplémentaire. Très bonne idée. Donc, diff 3 et dépenser un. Voilà. En sachant que tu gagnes un dé supplémentaire étant donné que tu es assisté par Oda qui va participer au rituel avec toi. Ouais, mais je le mets dans les dés de compétences, c'est pas un dé qu'on garde Oui, c'est à un dé la de fin. compétence, oui, tout à fait. Voilà. C'est parti mon zizi. Ok. Donc 4 Alors, succès, déjà, les un 3 succès sont là. explosif, 3 aubaines et 4 conflits. Énorme. 2. Et je vais prendre le succès explosif avec le conflit. Et en vrai, je vais prendre l'autre succès avec le conflit pour vraiment maximiser les gains qu'on pourra avoir. Donc, je relance. Ça va me relancer un dé qui est nul. Je ne le garde pas. Une aubaine, un conflit, non, ça va aller. Donc voilà, je finalise l'étape. Je prends mes 2 conflits. Donc tu as 3 succès. 3 succès. Un 4 succès. succès. Et Ouais. 3 succès, un succès explosif et 2 conflits. Tu commences donc à te concentrer avec Oda, vos présences respectives pour le coup, et votre concentration vous permet de rentrer en communion avec un esprit de la terre comme tu le cherchais. Donc je t'écoute. Qu'est-ce que tu dis à l'esprit? Camille, aide-nous. Nous souhaitons empêcher la guerre et la ruine de frapper cette terre. Donne-nous les secrets de ce château et des esprits qui l'habitent. Pourrais-tu nous guider en ces lieux? Il y a 5 esprits qui sont présents ici, extrêmement puissants. Des esprits que personne ne doit réveiller. Et non en aucun cas des non-membres du lion. Si jamais des membres du lion pénètrent dans ce sanctuaire... des membres de clans qui ne sont pas du lion rentrent dans ce sanctuaire, ils seront exécutés sur place. Un grand danger menace toute personne rentrant dans le sanctuaire. Que renferme ce sanctuaire? Est-ce en lien avec le massacre des... Alors j'ai plus le nom. Je sais plus si on avait donné un nom. Non, il n'y avait ce pas peuple. de nom particulier, mais... Ok. Le massacre perpétré par les Kuni en des temps immémoriaux. Par les Kuni? Non, pas par les Kuni, excuse-moi, par les Kitsu. Non. Mais il s'agit d'un massacre qui a été perpétué il y a très longtemps. Il s'agit d'un lourd fardeau porté par les Akodo. Et un secret qui ne concerne que les Akodo. Et l'empereur lui-même. Permettrait-il de mettre fin à la guerre? L'esprit ne répond pas. Parce que l'esprit ne sait pas.
Je me tourne vers toi, Oda. Est-ce que ces esprits sont liés à l'esprit que nous avons vu s'éveiller dans les catacombes de l'autre temple l'autre jour? Il porte la même marque. Et il portait le même sang il y a longtemps. La vérité Ça réside dans le passé. C'est là où vous devez chercher. Ces esprits nous barreront-ils la route? Ils essaieront de vous tuer. Vous n'êtes en aucun cas des membres du clan du lion. Vous êtes indignes d'une présence ici. Ne comprennent-ils pas que notre indignité est venue les sauver? Eux et Ils leurs ne feront membres, pas de leur distinction descendance. par rapport à cela. Eh bien, nous sommes engagés à les sauver, alors nous les sauverons, même de leur propre bêtise. C'est un fardeau que vous essayez de porter, mais qui ne vous concerne pas. Un fardeau lié à un autre clan. Une guerre qui ne vous appartient pas. Un passé qui ne vous appartient pas. Oui, je sais, tu veux défoncer l'esprit de la Terre. J'ai compris. Je vois ton regard. Si c'est dans le passé que nous trouverons des réponses, c'est dans le passé que nous irons. Je suppose que des traités, enfin des livres ont été donnés pour raconter ces histoires, que le Daimo pourra nous y donner accès s'il l'autorise. La vérité sur ces événements amènera plus de douleur qu'autre chose. Il est parfois nécessaire de laisser le cours du temps se faire et les événements se passer pour un renouveau. C'est un esprit de la Terre, Je hein. reste- Il est pragmatique. Oui, je ne resterai pas impassible devant le massacre de personnes qui peuvent être innocentes et en dehors de ce conflit. C'est la voie que j'ai choisie. C'est beau, putain. This is the way. Do you know the way? C'est un crabe olorien. Oh mon dieu! Est-ce que vous avez d'autres questions à l'esprit du... j'allais dire l'esprit du crabe. À l'esprit de la Terre. Non, bah, pour ma part, non. En fait, comme tu dis, Non. pour lui, il dit juste, oh, bon, laissez faire, hein, de toute façon, on s'en tape. Et oui, lui, il s'en tape. C'est un esprit. Enfin, l'esprit, hein, dans les Faut faits. oublier que les Ouais, Camille, il est c'est plus pas en mode, forcément. Bah, il est plus en mode le passé doit rester dans le passé. Hein. Bah oui, Oui, bah oui. il est faut gravé dans la avancer. roche. Bah, c'est ça, mais le Ah, problème, c'est c'est bon. que ça marche pas comme ça. Parce que, si on fait rien, il y a juste des gens qui vont se faire massacrer, et du coup, ce qu'on nous a demandé de réaliser ici, ça marche pas. On nous a demandé de faire des choses. On a dit oui, je me suis engagé. Du coup, je vais remercier l'esprit. Merci d'avoir éclairé notre savoir et de nous avoir guidés sur nos réponses. L'esprit, donc, s'en va, honoré par ce que vous avez fait, d'avoir pu répondre aussi à vos questions. Vous avez fait un très bon jet. Vous avez de la chance. Pendant un certain laps de temps, vous vous sentez un peu plus à l'aise, le temps que l'esprit est là, etc., et qu'il reparte, qui fait que la sensation de mal-être globale, la sensation d'être épié, est temporairement supprimée pendant quelques minutes avant de reprendre. Shrimp, tu vas me dire si je me fourvoie ou pas, mais du coup, si au moment où un esprit de la Terre, un Kami de la Terre était en communion avec nous, on ne sentait pas ça, je suppose que du coup ça veut dire que ce sont pas des Kami.
ce sont des esprits réellement. Oui. Qui nous observent. Tu Donc, peux... des Non, mais esprits c'est humains. une bonne déduction, Enfin, tout à fait. Ce sont vraiment des Du esprits. coup, Oui. parce qu'ils sont en dessous des kami. Qui eux, quand ils disent bon, nous on est là, toi tu te détends dans ton coin, ils peuvent rien dire. Bah, Du coup, je remarque ça. un peu tristement, oui, c'est le constat que tu peux faire, totalement. Oui, bah c'est totalement le constat que je fais du coup. Et mine de rien, ça me rassure. Quitte à affronter des esprits, je préfère affronter des esprits que des esprits ancestraux que des kami. Vous avez donc... Je fais. Vas-y. Non, je t'en prie. Je fais part à ma réflexion à Oda. Les esprits qui sont ici sont des ancêtres humains, ou du moins ne sont pas des esprits primordiaux ou des kami. Je pensais à la même Là, chose. Leur menace Quelque est chose, grande, mais moins. Et je n'arrête pas de penser à ce que nous avons vu dans ces catacombes et quelque chose me dit que ce sont des vestiges du peuple qui a été massacré ici il y a fort longtemps. Il se peut que le peuple n'ait pas été juste massacré, peut-être assimilé, comme il a été dit. Il y a encore des gens qui possèdent leur sang ou des fractales de leur sang, et les mots et les légendes peuvent être interprétés de diverses façons. Peut-être que leur destruction n'était pas des meurtres purs et simples. Donc oui, il est possible qu'ils soient des héritiers de ces êtres-là. Tout à fait. Allons revoir nos amis. Oui. Pendant que vous êtes en train de discuter, Mei, Soma, vous avez pu donc vous réunir, essayer de discuter, vous, de la situation. Je suppose, Soma, donc tu racontes un petit peu la rencontre avec Toshiei, daimyo de la famille Kitsu. Bah donc du coup, Mei, Soma te dira le daimyo semblait en tout cas surpris de la réception de la lettre de Kanamori Dono. Donc de toute évidence, il n'avait pas reçu les messagers. Ce à quoi on pouvait s'attendre. Mhm. Du reste, je lui ai fait part de ce que nous avons vu dans le village. En tout cas, pour ce que nous avons vu à l'extérieur, le massacre, la bannière que vous avez trouvée, ainsi que les armes que nous supposons qu'ils utilisent et qui sont illégales. Il a également été mis au courant que nous avons envoyé un message à Kanamori Dono, bien qu'il semble particulièrement préoccupé du moment où cette guerre semble se déclarer. Je pense que leurs armées ne sont pas en état ou ne sont pas en place actuellement en ville. Il semblait dire que à peine 300 ou 400 hommes pouvaient être dépêchés dans le temps imparti. De ce que j'ai pu observer de la ville, elle ne tiendrait pas plus d'une quinzaine de jours, dans le meilleur des cas. Pas sûr que ça laisse le temps aux autres daimyo de rejoindre le château. Vous avez dit que les troupes avaient été déplacées? Je ne peux que le supposer. En tout cas, d'une ville comme celle-ci, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde. De ce que je sais, le château... c'est quoi? C'est de la Voie du Sabre, c'est ça? C'est ça. Le château de la Voie du Sabre reste un fief très important avec l'école militaire. Il est étonnant que la ville soit si vide. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué en arrivant. En effet, je n'avais pas... Je n'en étais pas forcément aperçu. J'avoue que j'accuse un peu la fatigue du voyage, mais maintenant que vous le dites, il devrait y avoir beaucoup plus de monde dans cette ville.
pour le siège le château d'un daimyo, d'une famille si importante. Il devrait y avoir plus de monde. Oui. Pensez-vous que c'est une coïncidence? Avec ce que nous avons comme information donnée par Gosanke Dono au sujet des autres affaires ici et là dans Rokugan, je me demande s'il n'y a pas eu des espions ou de la traîtrise au sein même du château du Daimyo. Il n'est pas impossible que les déplacements des troupes ne soient pas si anecdotiques, surtout en temps de paix. En plus, il n'était pas au courant non plus de l'armée de presque 2000 hommes qui arrive bientôt. Donc, soit les informations ont été arrêtées comme nous le pensions avec les messagers et toutes les personnes témoins supprimées, soit il est possible aussi que des informations aient été cachées. Je trouve ça tout de même impressionnant que 2000 hommes qui se sont rassemblés puissent avoir été faits sans que le Daimyo Kitsu ne soit même au courant. Pas même le moindre déplacement de troupes. Surtout qu'à la frontière, dans le territoire Matsu, les hommes étaient plutôt sur le qui-vive, parce qu'ils avaient déjà affaire à beaucoup de bandits, d'après eux. Ça m'étonne que du côté des Kitsu, ils n'aient pas eu le même souci et n'aient pas décidé de garder leurs hommes près d'eux. J'ai vraiment de plus en plus l'impression que tout cela est délibéré. Il va falloir... Et je me demande à quel point c'est délibéré, même de la part des autres familles du clan du Lion. Alors ça, malheureusement, nous ne pouvons rien y faire pour le moment, mais peut-être que nous pourrions profiter des quelques jours où nous allons être ici pour tendre l'oreille, jeter un œil aux alentours, apprendre un peu plus. Peut-être que le daimyo n'a pas eu toutes les informations qu'il aurait dû avoir. Et si l'un de ses proches lui cache des choses, nous ne pouvons certainement pas lui dire ainsi de vive voix, sans preuve. Non, c'est certain. Mais je penche pour l'option où il y a des traîtres dans son entourage. Possiblement. Au moment où vous êtes en train de discuter, vous commencez à entendre des bruits de pas qui commencent à venir de l'extérieur. Des bruits de pas assez caractéristiques de Tabi. Donc vous savez, des espèces de sandales. Mais là, ce sont des sandales militaires, pour le coup, ça s'entend. Clairement avec un bruit assez caractéristique d'armure qui est en train de se déplacer, plusieurs qui sont en train de se déplacer. Ça arrive au niveau de la porte où vous êtes, donc clairement dans le quartier où vous vous êtes installé. Et la porte s'ouvre, la porte Shoji s'ouvre. Face à vous, vous voyez qu'il y a 4 samouraïs, et je ne dis pas Ji-samurai ni Ashigaru, vraiment 4 samouraïs du clan du lion, donc des Kitsu, qui sont accompagnés d'un homme en armure complète. C'est un homme qui fait à peu près 1m70, en armure complète, extrêmement belle, bien renforcée, etc., avec des lanières de cuir, des attaches dorées, etc., un super kabuto, son casque qu'il a mis sur la tête, bien évidemment, un œil clairement blessé, qui a été dissimulé par un cache-œil, et c'est surtout, au vu de sa tenue, au vu de sa prestance, au vu de ses armes, etc., c'est un samouraï. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quelqu'un qui vous surpasse même au niveau du rang. Pas au niveau du daimyo, c'est sûr et certain, mais rien que sa présence ne vous fait pas présager du bon, dans le sens où vous savez que vous êtes face à quelqu'un qui vous surpasse. Un des samouraïs commence à prendre la parole. Kitsu Yudai, Atamoto de Toshiai Dono.
coup, il commence à rentrer dans la pièce. Ah, pour l'étiquette, j'imagine qu'on se sera relevé pour le saluer. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas de jet de courtoisie à faire, je ne vous en demanderai pas. Donc il vous regarde et il fait une petite révérence très légère. Vous voyez qu'il a la main sur son katana, logique, hein, en position assez simple hein, de guerrier qui est là pour tout simplement protéger l'endroit dans lequel il est. Vous voyez que les 4 samouraïs qui l'accompagnent commencent à se mettre derrière, restent dans la pièce, mais ne bougent pas et vous fixent. C'est assez oppressant comme situation. C'est eux les 5 qui nous observent depuis le début. Pas du tout. C'était vous. Pas du Mais tout. où étiez-vous caché? Petite question juste pour la Oui. précision. Atamoto, c'est quoi comme titre déjà? Alors, c'est ce qu'on appelle le second du daimyo. D'accord. C'est son bras Ah oui. droit. T'as un Normalement, titre de motard. le Hatamoto, c'est en charge de la sécurité, des défenses, de la garnison, des décisions. Il a le rôle de conseiller global. Donc on est face au conseiller du daimyo. C'est pas rien, c'est quelqu'un qui en jette. Oui, oui. D'accord. Du coup, il vous toise un petit peu. Alors pour avant de- info, aussi pour le RP, Soma a son katana du côté tranquille, tu vois, en mode. Oui, Lui, il vient côté- en. à gauche. En C'est confiance. Ouais. Il commence à vous toiser avant de finalement prendre la parole. J'ai cru comprendre que vous êtes venu voir Monseigneur afin de lui informer de situations extrêmement graves. Et je vous avoue que je suis assez surpris. Surpris de cette situation et surtout que je n'ai pas été informé au préalable par mes hommes de tout cela. Vous pouvez prendre Vous la voulez parole si vous le dire souhaitez. de la situation à l'extérieur de la ville? En effet, 2000 hommes qui sont en train de marcher sur ce château est une aberration. C'est bien ce qui nous surprend également, d'autant qu'ils n'ont pas pu se déplacer d'un seul coup de 2000 hommes. Non, Il en doit y effet. avoir eu des rassemblements de tous les côtés. Tout à fait. Et je suis en train de me poser énormément de questions sur la loyauté de toute personne dans ce château. Avez-vous des suppositions à ce sujet? Il semblerait qu'il y ait beaucoup de messages qui ne soient pas passés chez vous récemment. Des suppositions, non. Cependant, je mettrai quiconque aux arrêts et je l'exécuterai moi-même si j'estime que c'est nécessaire. La loi et l'ordre doivent régner dans ce château. Et il est hors de question que nous perdons cela face à de simples bandits. Il en va Il de ne l'honneur de ma famille. Il ne s'agit pas simplement de bandits, du peu que nous en avons vu. Nous avons croisé possiblement un de ces contingents sur le territoire Matsu et ils étaient vêtus tels des samouraïs. De simples bandits n'auraient pas combattu ainsi. C'est Même s'ils impossible. n'ont pas combattu avec honneur. Ils étaient vêtus comme l'un d'entre nous. Était-il aux couleurs du lion? Nous n'avons pas pu le confirmer malheureusement, mais ils étaient bel et bien plus qu'armés et avec des techniques qui ne sied pas à des bandits. Je Tout vois. comme ceux qui se sont pris au village que nous avons traversé. C'était un véritable massacre, mais pas un massacre juste de bandits. Ils ne sont pas venus pour seulement piller et faire peur. Il y avait beaucoup de vengeance derrière cela. Alors il s'agit d'une ingérence d'un autre clan. Pour le moment, il est trop tôt pour le dire. Nous avons
Si nous sommes sur le territoire des lions, c'est parce que nous avons beaucoup d'informations sur des choses qui se passent un peu partout dans l'Empire, des choses qui sont préoccupantes et qui pourraient avoir un lien avec ce qui est arrivé récemment à l'extérieur de nos terres, que Utakusoma, ici présent, a pu voir de ses propres yeux. Le royaume d'à côté commande des troubles et peut-être que nous en sommes les victimes collatérales. Mais il ne s'agit en aucun cas de la responsabilité du clan du lion. Nous sommes là pour protéger l'Empire de l'intérieur, pas l'extérieur. Il s'agit du domaine des licornes, de protéger l'extérieur de l'Empire d'Émeraude. La tâche qui a été confiée il y a très longtemps par l'Empereur, qui a permis que vous récupériez de nos terres. Tu le sais, c'est vrai. C'est vrai. Je l'attendais, tu sais, on l'attendait. Oui. C'est votre faute de toute façon. C'est le pic gratos. Et quant à vous, Avant, je te regarde, May, On va parler. avant que tu prennes la parole. Et quant à vous, vous me dites qu'il peut s'agir d'une armée, d'une véritable armée, et pourtant, la grue a toujours lorgné sur nos territoires, même si nous sommes loin, territoire de la grue. Le dragon n'est pas si loin que ça. Des armes de siège, autre chose. Cela ne présage rien de bon. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une machination quelconque de plusieurs clans essayant de nous faire tomber. Pour le moment, Yudai-sama, malheureusement, nous n'avons aucune idée de qui est derrière tout cela. Ce que je peux vous suggérer néanmoins, c'est déjà de préparer les défenses de votre ville. Avec un peu de chance, vous résisterez assez longtemps pour que les daimyo du clan du lion puissent vous rejoindre et vous aider. A priori, votre ville étant vide, je vous conseille de plutôt vous focaliser là-dessus et plus tard de chercher les responsables. Et je vous conseille de laisser la guerre aux personnes qui savent gérer la guerre. Je sais que t'as envie de péter ta gueule. Pardon, je t'en prie, Viquette. Faire rouler dessus. Non, je suis en train de me dire, non, Soma, retiens-toi. Il est sur le point de dire quelque chose, tu sais, en mode, oh, je vais lui rentrer dedans, puis il se retient. Yodai-sama, avez-vous pu vous entretenir avec votre propre daimyo sur ce que je lui ai rapporté hier, notamment sur... Comment ça... C'est pas une bannière, à chaque fois je dis une C'est bannière. un sashimono, mais c'est une bannière. En vrai, c'est une bannière. Hein. Oui, voilà. Une bannière. Sur le sashimono qui a été retrouvé sur le village, qui a été attaqué hier. De toute évidence, vous en conviendrez que même s'il peut y avoir un rassemblement de plusieurs bannières, l'une d'entre elles peut se rapporter à des rebelles du lion. J'ai écrasé moi-même il y a quelques années ces rebelles du lion. Je n'ai fait aucune pitié. J'ai même vu mourir mon daimyo sous mes propres yeux. Impuissant face à la situation. Je ne laisserai pas se reproduire cette situation. Il en va de mon honneur. Alors comme l'a suggéré Mei-san, il vaut mieux ne pas perdre de temps avec une paranoïa comme la vôtre. Le chat. Je peux vous demander un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Pendant qu'ils Vas-y, choisissent, Biquette, moi t'avance. j'aimerais faire un jet Bim, bim. pour savoir si... 4. Ça va être 4. J'hésite entre le feu et l'air pour détecter un mensonge. C'est-à-dire que le feu, c'est s'il omet de nous dire quelque chose d'important, Ouais, et ouais. l'air, ce serait un mensonge direct. Je pense que le feu serait plus approprié. Le feu, je pense que c'est bien. Je t'en prie, ça va être avec sentiment du coup. Ouais. Pendant ce temps, le chat, je vous remercie d'avoir choisi le chiffre 4, le chiffre de la mort. En plus, c'est vrai. Ouais, mais au Japon, on n'y est pas. Et enfin, Chine. en Asie, en plus, j'ai plus. J'ai fait 2, ça va. En Chine. Au Japon aussi. Oui, non, mais je dis en Asie, plus en général, parce que je crois que c'est en Chine aussi. C'est Chine et Japon. Quel diff pour le truc 1, ça suffit largement. Et bienvenue, De conflit. Sir Gamer. Donc tu fais un succès explosif, 2 aubaines, 3 conflits. qui se transforme en... explosif. Ouais. Ah bah vas-y, t'arrêtes Une pas. aubaine, un conflit.
Il a servi à rien, sûr. Bah, je vais prendre les conflits. Hein. Tu prends 2 conflits. En fait, tu te rends compte qu'il vient de faire une attaque directe à ta personne, à ton intégrité, ce qui est normal. Tu te sens... non pas mal à l'aise, mais c'est plus... T'as envie de lui péter la gueule comme pourrait le faire Tokagero. Vous êtes tous les deux en mode « Oh, je vais te niquer !» Mais vous savez que c'est pas le moment ni l'endroit. Ah bah, il s'est pris quand même un petit pic, hein. Désolé, Soma est aussi un peu mesquin et naturellement, donc Tout à ça fait, commençait à le saouler. Bah oui, bien sûr. Il n'y a pas de 4e étage, effectivement, au Japon, Volky. Il ne ment pas. Il n'omet pas de choses. En fait, tu te rends compte qu'il est plus que sincère et ça le blesse énormément de voir que potentiellement, il va peut-être reperdre son daimyo. C'est grave comme situation. Et c'est plus que du déshonneur pour un Hatamoto. Bah, il Oui, a bah ça fallait d'être pas un envoyer Ronin. toutes tes troupes dehors. Voilà. Oui, bah écoute, voilà. Ah bah, il y a en C'est traître. beau d'avoir une j'avoue, grande il y a bouche, des mais villes sur être tout. utile, c'est pas mal aussi. Bah oui. Oh, c'est la faute des autres. Oui, vraiment. Je les ai tous tués, blablabla. Du coup, super, vas-y, la moitié de effectivement. ton peuple, ils en font partie. Pas de 4e mur, mais pas de 4e étage, mais un 4e mur qu'on brise très souvent. Merci à vous. Jamais de la vie. Tu le vois extrêmement énervé. Et heureusement, je ne suis pas tombé sur 4, le chiffre de la mort. Parce que ça aurait pu être un déclenchement de duel pour avoir bafoué son honneur. Oui, Tu vois qu'il- et le nôtre, on s'assoit dessus aussi. Tu vois qu'il te fixe très fortement. Je n'ai pas à recevoir de leçons d'enfant. Et il tourne les talons et commence à quitter la pièce. À ce moment-là, du coup... C'est mal poli de l'interrompre ou pas? Oui, mais tu peux quand même l'interrompre. D'accord. Non, je J'ai vais le pas droit de rajouter de l'interrompre. l'huile sur le feu. Mais Tu vois que du coup, quand il commence à se tourner, en tant qu'Hatamoto, il y a quand même quelqu'un qui lui ouvre. C'est pas un serviteur qui lui ouvre, hein, c'est un samouraï qui vient tout de suite. C'est ses gardes, en fait, tout simplement. Ils se ramènent, ils ouvrent la porte, tout ça. Tu les vois, ils sont livides, tellement ils ont peur de se faire casser la gueule. Et ils commencent à marcher. Alors, il grommelle pas, hein, il s'énerve pas, c'est pas Caius, il va pas péter des bureaux. Mais il va s'énerver, clairement. Pour la ref, hein, si vous l'avez. Et il se dirige, du coup, vers le château. La scène vient de se passer. Tokagero, Oda, vous êtes en train de revenir. Vous voyez un contingent militaire de 5 personnes quitter l'endroit. Vous sentez la pression qui est très forte. Non pas de la chose qui vous observe, mais de là, la situation. Il y a, vous savez, ça fait un peu comme dans les mangas avec ce rideau noir hein, complet. Par rapport aux esprits, bah les couilles, frère. Et du coup, vous pouvez revenir dans la pièce où se trouvent Soma et Mei. Bah, le temps qu'ils reviennent, Soma aura lâché un grand soupir en direction de Mei. Pardonnez-moi, Mei-san. Les mots ont peut-être un peu dépassé la pensée. Non pas qu'il ne le méritait pas. disons que vous avez rajouté un petit peu d'huile sur le feu que j'avais attisé. Je pense cependant qu'il était sincère dans ce qu'il disait. Je ne crois pas qu'il ait une part de responsabilité là-dedans. Peut-être dans le fait d'avoir mal géré son château et son armée, mais il n'a pas l'air du genre à trahir son daimyo, a priori. Je pense qu'il est juste très inquiet et qu'il cherche à tout prix un responsable. Au moins, c'est une bonne chose si un homme aussi haut placé n'est pas le traître ici. En effet. Du coup, c'est là que vous arrivez. C'est Oui, ça. Oui. vous arrivez à ce Coucou. moment-là. Coucou. Vraiment, vous sentez la tension dans la pièce, etc. C'est horrible. Non, ça va. Tu es en train de Ça fait partir. quelque chose? Allô? Une rencontre Ça- quelque peu tendue. Nous avons eu la visite de la Tamoto du daimyo, qui cherchait à
comprendre la situation et à pointer du doigt dans plusieurs directions parce qu'il ne sait a priori pas quoi faire pour le moment. En tout cas, il... Forcer ses défenses, se préparer. Il sait, je pense, que les défenses ne tiendront pas longtemps. Et peut-être qu'il cherche un responsable plutôt que d'admettre qu'il a peut-être failli à sa tâche. En tout cas, il a... Je ne dirais pas confirmé, mais en tout... son point de vue colle plus ou moins avec ce que May et moi discutions juste avant son arrivée, à savoir que il est grandement probable que des espions ou des traîtres jouent dans l'entourage du daimyo et permis à ce que de nombreuses informations ne soient pas parvenues jusqu'ici et que les troupes se soient vidées au moment le plus problématique. Là-dessus, nous n'avons pas la preuve, mais cela me semble une coïncidence un peu grosse, surtout en temps de paix. Les lions, même dans ces situations-là, ne sont pas connus pour laisser un château d'une telle importance sans la moindre défense. Effectivement, maintenant que vous le dites, j'ai pas remarqué beaucoup de soldats en ville. J'avais pas forcément fait le rapprochement. De ce que j'ai pu comprendre avec ma discussion du daimyo la veille, il ne pourra rassembler qu'au maximum 400 soldats en 5 jours. C'est dire à combien ses propres troupes doivent être éloignées. Alors effectivement, quelle que soit la défense, cette ville ne tiendra pas cette bataille. Non. À moins d'un coup de chance miraculeux de l'arrivée d'un de ses alliés qui est proche, je ne pense pas. Personne n'est assez proche et surtout, personne n'est au courant. Oui. Qu'un allié ne viendra comme ça parce qu'ils ont senti l'odeur du bon pain. Je pense que... Je me trompe peut-être, je ne suis pas très grande tacticienne, mais s'il ne reste que 300-400 personnes dans la ville, peut-être pourrait-elle être évacuée vers le château le plus proche et plutôt revenir avec les troupes du lion que d'essayer de tenir un siège avec des gens qui ne sont pas préparés. Il est compliqué de déplacer des civils. C'est peut-être même encore plus lent que de déplacer des troupes armées. Oui, et il est surtout compliqué de déplacer des lions. Oui, Et ça serait dans le cas où les lions coopéraient. Voilà, ils préféreront mourir dans leur cité que de la fuir. Bêtement. Par contre, nous avons appris 2-3 choses avec Oda. Déjà, j'ai tourné la tête un peu autour de nous. Ce qui est en train de nous observer sont 5 esprits de personnes, d'ancêtres. C'est quoi le nom que tu m'as dit? Otogame? J'ai pas donné de nom. Si, t'as donné un nom, t'as dit qu'Otogame et l'empereur. Les Akodo. Akodo. Voilà. Kotogame, non. Akodo, oui. Oui, oui, Akodo. Oui, mais j'ai moi les noms. Déjà Là, je en sais. français, c'est chaud. Alors, si tu me changes la langue. Voilà, donc serait en lien avec des Akodo et l'empereur. Et je pense du coup en lien avec ce qui s'est passé il y a très longtemps ici. Par contre, ils nous sont clairement hostiles. Et voudront notre mort si nous pénétrons sur leur territoire. Yeah. Alors, Quelle est leur vu que j'ai
vu que je me suis pas trop baladé en ville, je ne sais pas pour l'instant, mais je pense que avec un petit peu de méditation, je pourrais suivre leurs menaces jusqu'à un endroit plus important. L'idée étant de ne pas s'y rendre, justement, s'ils veulent notre mort. Je ne suis pas sûr qu'il ne faille pas s'y rendre. L'esprit nous a dit que seul le passé pourrait résoudre cette situation. Et ils sont leur passé. Passé. Pour Nous l'instant, n'avons je peut-être pas compte... besoin de questionner chaque esprit que nous rencontrons. Il existe sûrement des archives dans le château. Oui, et justement, pour le moment, je comptais demander à avoir l'autorisation de les consulter, mais Vous pensez que c'est j'espère- véritablement en lien avec ce qui se passe? oui. Je pense que tout découle de ce qui s'est passé il y a longtemps. Tout comme de futurs combats ou de futures merveilles découleront de nos actions aujourd'hui. Tu avais une question, Setsu? Ouais, vite fait. Étant donné que mon personnage, étant donné qu'Oda a pas mal voyagé dans pas mal de cités-états pour Oui. étudier, Mhm. j'imagine que j'ai peut-être déjà été dans la bibliothèque militaire de cette cité. Oui, tu y Auquel as... cas, j'aurais Oui, effectivement. auquel tu cas, y as j'aurais déjà- peut-être déjà des droits pour y accéder. Bah, en fait, il n'y a pas forcément besoin de droit particulier, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder aux archives. Ça dépend ce que vous avez Ouais. besoin. Il y a effectivement des enseignements qui vous seront interdits, tout simplement parce que c'est réservé aux élites, etc. Mais par contre, tout le monde peut accéder à la, je veux dire, la Bibliothèque nationale, mais c'est un peu l'idée, tout simplement, et en particulier pour des shogunja. Ça, il n'y a pas de souci. Parce qu'on est quand même sur le partage des connaissances, en particulier sur tout ce qui est esprit, kami, oni, etc., pour éviter en fait tout problème. Même si les lions sont quand même très durs, ils sont sur le partage aussi de certaines informations. Donc Ça, c'est y a bien pas parce de que problème moi, à ce j'étais niveau-là. pas au courant. Non, non, mais il a raison de poser la question. Donc tu pourras effectivement y aller, tu sais où ça se trouve. Par contre, oui, si vous demandez des choses très particulières, il faudra demander l'autorisation aux personnes en charge de ces lieux. Ce qui semble totalement logique, hein, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, il suffit de faire un petit peu de charme, ça passe. On veut le livre qui est scellé là-bas en peau humaine où il y a écrit ne pas ouvrir, qui est qui est avec les 4 gardes autour. On peut le lire. Non, mais du coup, je pense que le mieux pour avoir le plus d'informations sur le passé est d'aller vérifier les archives. Je suis déjà venu ici et je pense qu'en emmenant Yuichiro avec moi, nous pourrions déjà commencer à faire quelques recherches de ce côté. Merci Cora, bienvenue. Enfin, bonsoir à toi. Merci beaucoup pour la beau. Des Coucou. bourguirs. Merci beaucoup, bon regard sur toi. Ok. Qu'est-ce que vous faites du coup? Si vous vous rendez aux archives, moi je vais d'abord faire un tour en ville, officiellement je vais vous dire que c'est pour... j'ai besoin de m'aérer l'esprit après une longue chevauchée, et que je suis fatiguée. Mais en gros, moi je vais chercher s'il n'y a pas un informateur dans la ville, je dois faire un jet pour ça. Oui. Potentiellement, j'aurai un informateur du Scorpion qui pourra m'aider. Alors, tu cherches quoi comme information en particulier? Moi, je vais chercher si justement il n'a pas aperçu des... comment dire? Justement, des mouvements bizarres dans la ville, notamment au niveau du
du daimyo et autres, des traîtres, des espions, d'autres Ouais. espions qu'il aurait Mhm. pu voir fouiller. Bien sûr. Du coup, je dois te lancer vide et magouille ND2. Difficulté 2, tout à fait. Je Sur magouille. Moi, je voulais faire un truc un peu dans le même genre, mais plus dans la ville elle-même, laisser les oreilles traîner sur des choses un peu étranges qui se passent, peut-être justement loin des yeux du daimyo et des hauts fonctionnaires de la ville. Peut-être justement voilà, des choses qui se passent qu'ils n'ont pas vraiment regardées. Qui pourraient poser justement problème, etc. Bah, ça va être aussi un jet de magouille, pour le coup, au vu de la situation. Ouais. Avec... Bah oui, parce que... vu ce que tu me dis... Je dirais... ouais, magouille et eau aussi. Ouais, bah ça correspond me semble bien, oui, logique. effectivement. C'est une réussite, pour le Ça coup. tombe bien, ça tombe bien parce que Soma, en plus, il est du genre à discuter, tu sais, avec les gens, Ouais, être bien sûr. charmant, tu vois. Donc l'idée, Alors- c'est vraiment de récolter de l'information comme ça. Je dirais difficulté 2 comme Mei, pour le coup, au vu de la situation. Alors, ce que vous allez faire, donc, Mei et Soma, vous allez partir en ville. Quand vous arrivez en ville, vous allez poser des questions. Savoir ce qui se Bidou. passe. Du coup, Tokagero va y aller aussi, vous accompagner. T'as une réussite. Alors, Mei a fait 2 réussites de Oh, conflit, j'ai fini. pour l'instant. Ah, ouf. J'ai Et- mes 2 réussites, mais... Oui, 2 réussites et 2 conflits aussi, c'est ouais. ce que je vois. On a, du coup, pendant la nuit, j'ai soigné des conflits ou pas du tout, justement, Vous comme on avez avait mal récupéré dormi. tous vos conflits, bien évidemment. Et maintenant, Ok. là, vous reprenez dans la gueule. Allez. Oui, ça commence à faire mal là. Moi, de mon côté, Ah, vu vache. que je suis pas très versé dans les bibliothèques et les trucs comme ça, Oui. moi, mon but, c'est d'aller dans une taverne, quelque chose comme ça, et justement, un peu pareil que Soma, moi, je vais sympathiser avec les gens, discuter et tout, essayer Ah ouais. d'apprendre d'anciennes histoires, et aiguiller les conversations vers des sangs anciens, des histoires sur l'ancien temps, des légendes qui pourraient se rapporter avec ce peuple lion, ce peuple tigre. Je vais aiguiller un petit peu tout ça avec la boisson pour essayer d'avoir des histoires sur ça, pour moi pouvoir les raconter déjà et en apprendre plus au niveau citadin, au niveau rural de ce qui se passe dans de ce qu'on raconte de ces choses-là. Mhm. Du coup, ça sera la même chose. Ouais. Ce sera la même chose. Vraiment. Tout pareil. Tout pareil, le jet ouais. Vu ce que vous faites, c'est très complémentaire. Vous aurez pas du tout les mêmes informations, clairement. Ouais. Donc on a dit magouille et je me souviens plus du De l'eau. truc. L'eau. De l'eau. Dans De 20 l'eau, ans, il y en a de l'eau, plus. de là-haut. De l'eau de là-haut. Alors faut en profiter maintenant. C'est la magouille ici tout de suite. Ça sort des rêves ce soir, c'est beau. Hein. Ok. Bon je vais prendre une réussite et une aubaine. Ok. Tu n'auras pas d'informations complémentaires. Cependant, Eh ben, je vous rassure, tu auras quand même des informations. Je vais commencer par Mei. Mei, du coup, tu vas commencer à utiliser un peu tes connexions dans le monde obscur, dans le monde de l'illégalité, et surtout avec tes réseaux du Scorpion. Oui, il y a des membres du Scorpion partout, et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. En même temps, vous êtes infiltrés partout. Ce qui est étrange, et d'après les informations que peuvent te donner tes contacts sur place, etc., non, il n'y a pas eu de déplacement particulier de magouille spécifique de la pègre, ni quoi que ce soit. Au contraire, en fait, c'est ultra calme dans la ville. Ça fait des années, en fait, que ça a été pacifié depuis très longtemps. Il Y a pas de trafic. Oui, non mais... Ah. Il n'y a pas de trafic ni quoi que ce soit. C'est très calme, vraiment, dans la ville. Ok. C'est très très calme. Et ça présage pas du bon. Et au niveau d'espionnage, etc., tu sais que ta famille surveille, en particulier le lion, depuis très longtemps. Mais en fait, il y a quelque chose déjà d'étrange. C'est que le Kitsu,
le Daimyo Kitsu, il est au pouvoir depuis à peu près une vingtaine d'années. Par contre, et ça, il n'y a que toi qui as l'information, ce n'est pas un Kitsu. C'est un quoi? Il a été adopté. Comme ça. C'est un Akodo. Ok. D'accord. Bah, je savais déjà que c'était pas lui le premier prétendant au titre, Tout à fait. mais de là à avoir un... C'est un Akodo. Mais du coup, pour ma question de est-ce qu'ils ont vu des gens tourner autour justement de lui ou de ses conseillers? Non, Rien. personne. D'accord. C'est pour ça que je te donne cette information-là qui est très intéressante. Ok. Bah oui, du coup. Soma, de ton côté, toi, c'était un peu plus donc visiter la ville, poser d'autres questions également, plus sur. Moi, c'était plus. Est-ce qu'il y avait dans les parties moins surveillées aux fonctionnaires de la ville Oui. et tout, des choses qui se passaient un peu, des déplacements, des gens qui devraient pas être là, des trucs. Voilà, ce genre de choses. Eh ben, pas vraiment en fait. Faut savoir qu'il y a des magistrats de l'empereur qui sont venus il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont passés, qui sont non pas allés mener des investigations, mais qui sont allés récupérer des taxes, etc. Les situations se passent très très bien, c'est-à-dire que les gens sont bien reçus, la situation dans la ville est bonne. Au contraire, le niveau de vie est très bon. C'est juste au niveau des troupes en fait, il y a eu des déplacements qui ont été faits et qui s'expliquent de manière très simple. On a déplacé des troupes pour faire de la pacification et de la collection de taxes, qui ont été envoyées aux 4 coins des régions d'Ekitsu. Cet ordre a été donné par le daimyo lui-même, qui fait que tout simplement l'effectif a été plus que réduit. On est en situation de paix, donc on n'a pas besoin de déplacer de troupes, qui fait que l'effectif total d'à peu près 1200 hommes a été réduit à 400 hommes. Ça reste pas beaucoup. Dans tous les cas. Ce qui veut dire... Ouais, 1200 hommes, c'est quand même un peu mieux. Tout à fait. Ce qui veut dire que potentiellement, ça fait des mois, ces hommes ne sont pas revenus, pour des raisons qui s'expliquent ou qui ne s'expliquent pas, mais quand on fait de la collection de taxes, on peut perdre ces taxes. Ce qui veut dire que ça peut financer des armées. Mais J'avoue attends, qu'il est si assez ça fait pareil. des mois et qu'ils ont toujours pas reçu leur argent, ils se sont pas commencé à se méfier? Non, parce que le temps d'aller passer de village en village, récolter les taxes auprès des magistrats et autres, eh ben ça prend du temps. On n'attend pas à ce que tu récupères un nombre de cocos particulier dans les semaines qui viennent. Ça prend des mois d'aller faire tout le tour des Oui, villages et de revenir. Mais dans le même temps, ça prend des mois aussi de rassembler une armée. Oui. Donc, Mais ça pose plein de questions. à quel point le daimyo, et en fait, il en a rien à foutre. C'est pas une question d'en avoir rien à foutre. Il y a peut-être quelque chose de sous-jacent. Quoi, tu ne sais pas. Oui. Il y a quelque chose de Peut-être que grave. Finalement, c'est lui le traître. Et déjà, peut-être qu'il y a eu de quoi financer une armée. Bah, si pour l'instant, ils ont toujours pas revu la couleur de leur argent. Ah bah oui. Bon, puis ça serait pas étonnant que ça ait été aussi volé sur le chemin, si on considère tout ce qui a déjà été fait Oui, plus. récemment. En Ce qui plus. est surtout étonnant, c'est que quand même, il n'y a pas eu une seule réaction. Je veux dire, ils ont envoyé 800 hommes ici et là. Non, même plus. Mais la région, elle est immense. C'est l'une des plus grandes. Les Kitsu ont l'une des plus grandes régions à gérer. On est d'accord que le deuxième Même daimyo les- qui répondait pas, c'était Akodo. C'est les Akodo aussi qui répondaient pas. Et les Akodo sont très proches. Ouais, ils ont rien vu, les Akodo. Non. Mhm. Salut Gaëline. Bon chier, c'est Ouais, je vous dis, hein, moi je vous dis, le daimyo, il est peut-être pas aussi aveugle que ça. Hein. Ah oui, Alors- oui, Dans le chat, ça dit un truc qui est pas bête. Vous savez, la fidélité, ça s'achète. Oui, mais chez le lion, t'as un principe d'honneur quand même.
Chez les samouraïs. Ah, mais ça s'achète aussi. Chez les samouraïs. Faible. Pas chez les Ashigaru et pas chez les Jisamurai. Pas chez les gens du peuple. Qu'est-ce qui compose une armée dans un monde comme Les celui-ci? Alors, pas forcément les clodos, mais tu es très réducteur, attention. Mais oui, les gens Après, du peuple. on parle quand même d'une armée, du coup, qui a littéralement détruit tout un village du peuple. Bon, donc, c'est pas Il y terrible a- non plus. Il y a quelque chose d'autre, effectivement. Quoi, vous ne savez pas? Ouais, il y a autre chose dans... Il n'y a pas que... Enfin, c'est... La brutalité De toute façon, dont ils ont fait preuve est grave. Oui, oui. Et on voit bien que c'est pas un assemblage que... c'est un assemblage assez hétéroclite, hein, en vrai. Il y Tout a à fait. plein de morceaux qui se sont rassemblés ici et là. Il n'y a pas que... Pas que les Vengeurs contre les Kitsu. Mais bah justement, ça vient se demander qui a racheté la loyauté des... Est-ce qu'il y a justement les hommes qui sont pas des samouraïs, des Kitsu, ont pas été rachetés par le voisin, quoi. Tout à fait. Voici les informations que tu as récoltées. Tokagero, toi, pendant ta tournée des bars, hein, je vais vraiment l'appeler comme ça, tu as posé des questions sur Carrément. le passé, etc., des informations. En fait, t'as pas beaucoup d'informations par rapport à ce que tu cherchais en particulier sur ses ancêtres, etc., ces créatures. Tu vas avoir surtout, en fait, des informations sur ce qui s'est passé une vingtaine d'années dans la région. Il faut savoir qu'il y a une armée de rebelles qui a essayé de prendre le pouvoir, qui s'est soldée par une véritable guerre civile qui a duré plusieurs mois et qui a causé la mort du daimyo, de sa famille. Les seuls survivants de ce massacre, c'est un certain Toshiei Akodo qui a été adopté pendant la bataille par le daimyo Kitsu et le fils du daimyo. Ce fils est présent dans la ville, il est très apprécié et son nom c'est Tsuneo. C'est le futur héritier du clan Kitsu. Alors, Tsuneo, c'est le fils de l'ancien Daimyo ou c'est Tout à le fait. fils de... D'accord. Donc, C'est ça. pas Il y le a qui a fils été adopté de et l'autre, c'est le fils réel. Toshiei, pardon, n'a jamais eu d'enfant, il n'a jamais eu de femme. Il a jamais eu de relation avec personne. Un choix. Alors c'est triste, mais c'est un choix. Donc, du coup, il y a un héritier après lui. En gros, Il y a un vrai héritier. Et c'est absolument pas de est un peu notoriété, lent en enfin c'est gérance, pas en fait. caché. Hein, tout le monde le sait, Tsuneo va récupérer le comment ça s'appelle la régence, c'est sûr. En fait, c'est un intendant, le nouveau Daimyo. Bah, un petit peu, oui, d'une certaine manière. Ok. Ouais, donc il pourrait très bien vouloir garder son pouvoir. Ok. Et il l'a élevé comme son propre fils. Ok. C'est pas Grima, hein. Je te vois venir, c'est pas Grima. Moi, j'ai rien dit. Voilà les informations que vous avez récoltées pendant vos pérégrinations. Oda, de ton côté, toi, effectivement, tu vas aller à la bibliothèque. Tu vas aller avec Yuichiro, Oui. voir tout ça. Donc, la bibliothèque, tu l'as déjà vue, elle est très grande, elle n'est pas au même niveau que la sainte bibliothèque des Ikoma, qui est extraordinaire. Tout simplement parce qu'elle recèle de mystères tout aussi étranges les uns que les autres, de traités militaires, de traités, même parfois de Tao. Il y a même des paroles de Shinsei qui ont été récoltées là-bas, tout simplement parce qu'ils se sont amusés à récolter plein de choses et les collectionner. Là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus simple, d'un peu plus sobre. Alors, il y a beaucoup d'enseignements sur les kami, etc., sur les fortunes, sur la manière d'être un shogunja, mais surtout, sur la voie du sabre. Une voie en particulier, la voie de la maîtrise des deux sabres, qui est la particularité des Akodo. Je tiens à le rappeler encore une fois, cet endroit n'était pas du tout, à la base, une forteresse Kitsu.
commences donc à fouiller un petit peu. Oui. Je vais te demander un petit jet eh bien de théologie. Alors, attends, je vérifie. Parce que pour moi, théologie peut être pas mal. Ou de culture, au vu de la situation. Avec théologie, c'est pas mal. de l'air ou de l'eau. De l'eau. De l'eau. Il me faut de l'eau. Div 1. Div 2, s'il te plaît. 2. Let's go. Ah, qu'est-ce qu'on a? Oh la vache. 3 succès explosifs, une aubaine, 5 conflits. On prend les 3 succès explosifs. Si Volgi, ils se battent aussi à 2 sabres, le dragon. C'est un petit peu particulier pour les Akodo. Ils sont plusieurs à se battre à 2 sabres. Ouais. Si c'est explosif encore. Après, si ça te met 15 conflits, t'es pas obligé de le prendre. Allez. Ah oui, Il veut encore, hein, c'est Ouais. Putain, la vache Waouh. Alors, Voilà. 5 conflits d'un coup. c'est chaud. T'as pris 5 conflits par contre. Ouais. Ils exaspèrent là-bas. Tu fais 2 T'as 5 succès, réussites. 3 succès explosifs, 5 conflits. C'est énorme. 6. 6 conflits. 6 conflits. T'as combien de conflits max? 8. Il va tomber dans les pommes. le premier qui me dit un mot de travers, je lui mets un coup de boule. Tu sais que tomber le masque, c'est pas forcément péter la gueule des gens, hein. Non, Oui, oui. c'est perdre ton Tu peux temps. aussi pleurer, tu peux tout faire. Hein. En fait, alors Oda, tu vas passer des heures dans la bibliothèque avec Iwichiro, à chercher, etc. Pendant que les autres, vous êtes en train de vous promener. Vous allez vous retrouver en soirée, je tiens à le préciser. Tu fouilles, mais des centaines de textes en quelques heures, pour le coup. Avec Iwichiro qui, lui, les dévore avec une appétence incroyable. On considère que c'est à vous deux. Et en fait, à force de chercher, à force de creuser ces informations-là, tu commences à découvrir de plus en plus de choses qui te font peur. Des secrets que jamais tu n'aurais dû savoir. Déjà, un point important, et non négligeable, l'empereur aurait décrété l'exécution de ces créatures qui sont surnommées les Kitsu, qui sont les premiers habitants des régions Kitsu. De peur que ces créatures soient trop dangereuses et puissent récupérer ce territoire, il a confié cette mission en particulier à un seul clan, le lion, à une seule famille, les Akodo, qui ont eu pour mission d'exécuter tout membre Kitsu, toute créature, et de n'en laisser plus aucune. Ça s'est passé il y a des siècles, jusqu'à ce que l'empereur se rende compte que c'était une erreur, et qu'une amnistie a été accordée aux Kitsu. Cependant, il en reste très peu. Et à ce moment-là, il en restait 5. L'autre chose, c'est que la bataille qui a eu lieu il y a 20 ans sur ces terres, effectivement, mettait en lien des rebelles qui ont essayé de récupérer ce territoire. Il n'y a pas de nom particulier, il n'y a pas de bannière particulière. On est sur une véritable rébellion, une guerre civile. Mais une chose qui te fait froid dans le dos, c'est que le daimyo a été exécuté. Sa femme a été exécutée. Mais il n'y avait pas qu'un seul enfant. C'était des jumeaux.